Bonsoir à tous et bienvenue sur l'Insta Live, le troisième d'une série de quatre pour la formation ingénieur. Donc ce soir, on va être en présence de Gonaël Merceron, qui est responsable du pôle professionnalisation au sein de l'ESA pour l'école d'ingénieur. Voilà. Donc l'objectif, ça va vraiment être d'échanger ce soir sur les stages et toute la partie internationale de la formation. Voilà. Bonsoir Gonaël. Bonsoir. Alors, je te laisse te présenter un peu la partie. Donc, tu m'as déjà présenté, donc Thibaut. Voilà. Donc, l'objectif de cette partie est de travailler et de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que représentent les stages donc à l'ESA. Donc, les stages, ça fait partie intégrante de la formation ingénieur, puisque sur 5 années de formation, vous avez la possibilité de réaliser 15 mois de stage. Donc, c'est presque 1 an et demi. Donc, ça représente une bonne partie de votre parcours. Et ces stages, vous pouvez tous les faire à l'international dès la première année. Et vous avez donc la possibilité aussi de faire évoluer les missions que vous allez réaliser. Vous avez les stages, ça vous offre la possibilité de personnaliser votre parcours et de progressivement découvrir les différentes fonctions, les différents métiers que vous pouvez réaliser en suivant la formation donc à l'ESA et de mettre en pratique toute la partie théorique que vous avez vue en cours. Voilà. Vous avez donc bien sûr quand vous partez en stage, vous partez dans le cadre d'un projet de stage validé par un enseignant, donc avec une convention de stage. Et donc je disais tout à l'heure que les stages étaient véritablement intégrés au parcours parce que ils donnent l'occasion de valider des crédits ECTS. C'est-à-dire que chaque stage donne la possibilité de rédiger un rapport de stage qui est noté, parce que faire un stage, c'est une belle expérience, mais également de rédiger, d'écrire, c'est une qualité indispensable aussi pour nos ingénieurs. Donc voilà. Sur la première année, je voulais insister sur le fait que nous plaçons nos étudiants sur des exploitations agricoles grâce à notre réseau d'agriculteurs et au travail de Madame Sigvalt en France et de Rémi Rouleau donc à l'international. Vous avez aussi la possibilité pour les stages facultatifs vous avez la possibilité pour pendant le parcours de réaliser des stages facultatifs sur l'ensemble de la formation. Par exemple, si vous n'avez pas eu la possibilité de découvrir, mettons, un secteur ou d'approfondir une fonction, vous pouvez aller pendant le parcours réaliser un stage. D'accord? Les stages facultatifs, est-ce qu'il y a beaucoup de nos étudiants qui les réalisent? Alors, il y a des étudiants, par exemple, qui ne connaissent pas le milieu agricole et le premier stage dont je vous ai parlé là est pour découvrir ce milieu agricole. Donc voilà, un stage facultatif d'une semaine pour la première année pour aller un petit peu voir à quoi correspond une exploitation, c'est une possibilité pour eux. Et pendant le parcours, il y a des stages facultatifs qui sont réalisés entre la troisième et la quatrième année, puisque les étudiants ont un petit peu plus le temps pour se poser, s'interroger sur leur parcours. Et donc oui, je pense qu'il y a, alors je ne vais pas donner un pourcentage, mais il y a, on va dire, une vingtaine d'étudiants par an qui font des stages facultatifs, oui, D'accord. Donc, sur ce la qui est quand même. promotion. D'accord. Voilà. Donc je vous ai parlé un petit peu de l'international et en vous disant que vous avez donc la possibilité de réaliser les stages à l'international dès la première année.
Parce que l'international donc est vraiment intégré au parcours ingénieur, puisque vous avez effectivement un travail sur les deux langues à faire, les langues étrangères, donc dont l'anglais obligatoirement. Et pour valider le diplôme d'ingénieur, vous avez aussi une obligation, il y a un conseil de la CTI qui est de réaliser 6 mois à l'international, soit par le biais donc d'un séjour d'études à réaliser en 4e année, soit par le biais des stages, donc les différents stages au cours de la formation d'ingénieur. Juste pour préciser, donc la CTI, c'est la commission éthique des ingénieurs. Oui, tout à fait. Merci Thibaut. Donc on a une première question qui est arrivée de Thibaut, qui a fait un BTS PA, donc production animale de l'ESA, Oui, et qui souhaite intégrer l'école. oui, C'est tout à fait possible. bien sûr. Voilà, donc sur dossier de candidature. Oui. Donc, j'en profite pour rebondir sur cette Vas-y. question pour les stages, puisque venant d'un BTS production animale, donc il y a donc les stages obligatoires dont j'ai parlé, et pour les admissions intermédiaires, donc en 2e ou 3e année, pour des personnes n'ayant pas d'expérience en agriculture, on va leur demander au courant de l'été prochain de réaliser une expérience au minimum de 4 semaines. Alors pourquoi on demande ce stage? Parce que quel que soit le domaine dans lequel vous allez intervenir une fois que vous serez diplômé ingénieur, vous aurez très certainement à travailler avec le milieu agricole et avec des agriculteurs. On se rend compte notamment de plus en plus actuellement qu'on a besoin du milieu agricole pour se nourrir. Quel que soit le secteur dans lequel vous aurez à travailler, connaître le milieu agricole, c'est une première étape pour évoluer après vers différentes fonctions. Donc, d'où l'importance de ce stage en exploitation. Alors bien sûr, les autres stages vont être progressifs. Le second se portera plus sur, on va dire, la transformation ou en tout cas la découverte du milieu de l'entreprise. Le 3e stage sera plus en lien avec la recherche et l'innovation. Le dernier stage, c'est le projet ingénieur, donc qui est de 6 mois, qui clôture la formation ingénieur et qui permet de travailler sur le sujet que l'on a choisi et le secteur que l'on a choisi grâce au projet professionnel que l'on a travaillé en interne. Donc ce projet, il est dès la première année mis en route avec les étudiants. Puisque on leur demande de s'interroger. Ils ont effectivement 5 ans pour réfléchir, mais cette réflexion doit se mener chaque année, puisque l'orientation, le travail sur le projet professionnel est un travail qui doit se faire tous les ans en fonction des opportunités, des stages que l'on a fait. On est en mesure, et les étudiants sont en mesure de reconsidérer tout au long des 5 ans, on a des stages. D'accord. Concernant justement les stages, tout à fait. Oui. On a déjà réfléchi. Est-ce qu'on aide nos étudiants dans les démarches des entreprises? Oui, donc oui, bien sûr. Donc je vous ai parlé donc du stage de première année où effectivement on trouvait ce stage pour les étudiants. Dès la 2e année, ils doivent eux-mêmes faire leur démarche pour travailler et chercher ce stage. Alors bien évidemment, on les aide, que ce soit au niveau des outils à mettre en place, lettres, CV, mais ils peuvent bénéficier aussi du Career Center de l'ESA, où les entreprises déposent leurs offres de stage, spécifiquement donc en lien avec les secteurs donc visés. Et donc possibilité d'accéder à ces offres de stage. Et le stage en 2e année se fait à 80-85%
à l'international. Donc nous avons un réseau de maîtres de stage que notre responsable des mobilités à l'international, Monsieur Rouleau, travaille, et il a beaucoup de contacts avec ce réseau. Et nous avons donc la possibilité de proposer, en tout cas si ça correspond au projet de l'étudiant, d'accompagner celui-ci à se mettre en relation avec les entreprises. D'accord ? C'est pareil sur les stages de 4e année et de 5e année. Le Career Center nous aide à mettre en relation les besoins des entreprises et les demandes des étudiants en fonction toujours de leur projet professionnel. Et donc, les étudiants trouvent des stages et sont accompagnés en tout cas pour cela. Arrivés en 4e et 5e année, nous avons l'aide aussi de nos professeurs, de nos enseignants, chercheurs, pour les aider à mieux définir leur mission, hein, parce que en entreprise, les entreprises ont des besoins et la demande académique parfois de l'école est un petit peu différente. Donc, les enseignants chercheurs aident à, on va dire, à mieux définir la mission. Donc, je le rappelle, un métier d'ingénieur agronome, il y a un article qui reprend 3 secteurs d'activité: l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement. En fait, on vous accompagne à définir à quelle branche, quel secteur d'activité vous choisir pour la 4e et 5e. Oui. Donc vous avez, j'ai peut-être pas entendu, mais il y a aussi la viticulture que l'on peut évoquer, et puis tout ce qui est commerce et marchés internationaux et la gestion d'entreprise qui sont aussi des spécialités. On a une question de Armand qui nous demande si les stages doivent être faits à l'étranger ou en France. Alors, tout dépend du souhait. Donc, tous les stages peuvent se dérouler en France, ou tous les stages peuvent se dérouler à l'étranger, ou alors on peut mixer en fonction aussi de ses envies. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que le stage de 2e année qu'on appelle première mission professionnelle est beaucoup réalisé à l'international, parce que c'est un stage dans lequel on va vous demander de découvrir une entreprise, ses secteurs, ses métiers, de travailler sur une petite mission technique et de travailler aussi votre anglais, puisque c'est à partir de la 2e année qu'on va vous demander d'avoir un certain niveau en anglais pour pouvoir ultérieurement passer les différentes étapes au niveau de l'acquisition de l'anglais. Donc oui, il y a la possibilité de faire ces stages à l'international ou pas, on peut mixer. Mais par contre, il sera demandé un minimum d'avoir, pour valider sa mobilité à l'international, 6 mois à l'international. Donc, soit dans le cadre d'un stage, ou 2 stages plutôt, soit dans le cadre d'un séjour d'études. Ce séjour d'études, en fait, il se fait au courant de la 4e année, dans une université partenaire. On a 150 universités partenaires avec lesquelles on travaille. Donc, c'est un séjour d'études, c'est un 4 à 6 mois dans une université pour étudier un secteur et puis pour parler anglais aussi. Voilà. Donc, quand on est en alternance, donc on peut aller en alternance à partir de la 3e année d'ingénieur. Donc, à ce moment-là, on parle pas de stage puisque il y a une alternance entre la partie en entreprise et la partie à l'école. Mais par contre, les 2 stages en fait réalisés, on va dire habituellement dans le cursus classique, sont réalisés en apprentissage. On parle plus de mission, d'accord? Donc en 4e année, on parlera de mission recherche et innovation, qui sera validée de la même manière que si l'étudiant était en formation initiale. Et même chose pour le stage 6 mois en principe mémoire de fin d'études.
il est réalisé effectivement sur la fin du parcours d'alternance, c'est-à-dire sur les 6 derniers mois d'alternance entre janvier et septembre pour terminer le parcours alternant. D'accord? Donc tout ça pour dire que vous avez on va dire les mêmes projets à mener que vous soyez en alternance ou en formation initiale, mais bien sûr en formation par alternance, le projet est à travailler avec votre maître d'apprentissage. Et la partie internationale pendant l'apprentissage, elle est comment? D'accord. Et la partie internationale pendant l'apprentissage, elle est comment? Donc la partie internationale pour l'apprentissage, vous avez donc avant de partir en alternance, l'obligation de réaliser votre stage pré-apprentissage à l'international, donc ce qu'on appelle le stage pré-apprentissage. Donc c'est juste avant de rentrer dans l'alternance. Au courant de l'alternance, vous avez une mission à l'international que l'entreprise doit négocier avec une structure partenaire pour que vous puissiez passer on va dire, une partie de votre alternance à l'international. Toujours dans l'idée que il faut que la commission des titres d'ingénieur valide bien autant l'international acquise pendant une alternance ou pendant une formation. Donc on a une partie internationale. Par contre, tout à l'heure, tu nous parlais dans une université partenaire lors de la. Est-ce que c'est possible quand on est en apprentissage? Non, c'est pas possible quand on est en apprentissage, puisque il est compliqué de partir dans le parcours par alternance 4 ou 6 mois. Donc ça, les étudiants, quand ils travaillent sur leur projet professionnel, notamment quand ils postulent sur la partie apprentissage, ils doivent bien réfléchir à cette partie-là, puisque, à leur projet en tout cas, puisque c'est une expérience à l'international type séjour d'études qui ne pourra pas se faire si on choisit. Je vais revenir un petit peu sur les destinations de stage. On a tout à l'heure, 24 heures, un petit post-stage. On a des destinations qui nous dire si c'est possible ou pas. Donc on a Norvège, Suède, Islande, Argentine, Nouvelle-Zélande. Donc on a Norvège, Nouvelle-Zélande. Ce sont des destinations qui sont tout à fait envisageables à l'international. En fait, ce qui est rassurant de partir en stage à l'international, donc je vous parlais du stage de 2e année, mais les autres sont possibles, c'est que vous ne partez pas à l'aventure. Vous partez avec un projet de stage déterminé, avec une mission validée par l'école. Après, il y a toute une partie quand on part à l'international qui est voilà, est-ce que j'ai les vaccins qu'il faut, est-ce que j'ai le passeport qu'il faut, est-ce que donc tout ça c'est des démarches personnelles que l'étudiant doit mener en parallèle. Par contre, il y a au niveau de l'international et au niveau de l'Europe des aides aussi à la mobilité, qu'on appelle des bourses, qui permettent aussi d'aider financièrement les étudiants à financer ces voyages. Donc ça c'est pareil, c'est le service international qui est composé d'une vingtaine de personnes qui gèrent tout ça depuis 20 ans et il y a un responsable par zone dans le monde, on va dire. On s'est séparé le monde un petit peu, et donc ça permet d'avoir une proximité avec les universités partenaires pour le cas des séjours d'études et avec les maîtres de stage dans le cadre d'un stage éventuellement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a bien évidemment un accompagnement à la validation du TOEIC, donc c'est un examen externe de langue
que l'on demande de préparer et de passer avec un niveau minimum à avoir pour le titre d'ingénieur, et également nos universités partenaires qui demandent de plus en plus à nos étudiants d'avoir un très bon niveau en anglais. Donc voilà, il ne faut pas se le cacher, il y a une certaine sélection de la part de nos universités, mais aussi ça montre aussi la qualité de D'accord. celle-ci et la qualité La mobilité est de leur possible enseignement. dès la première année? Voilà. La mobilité est possible dès la première année? Oui, il est possible d'aller faire le stage agricole si vous êtes motivé en Irlande, en Angleterre et D'accord. en Allemagne. On les envoie pas trop loin au départ quand même pour aller découvrir le milieu agricole. Bah oui, c'est important que vous soyez quand même pas très loin, à l'international mais pas très loin, pour découvrir le milieu agricole parce que c'est la première chose quand même pour ce stage. Donc voilà, et après, bah, peut-être certains prennent un petit peu le virus, enfin, si je puis dire, c'est pas très le bon mot actuellement, mais aiment aller à l'international et aiment aussi découvrir des nouvelles cultures parce que quand on parle à l'international, c'est qu'on a envie aussi de découvrir les autres, d'avoir une richesse culturelle plus importante. Ça peut se faire en France aussi, on a différents milieux qui sont très intéressants. Si on a un projet d'entreprise, comment ça se passe pour les stages? Ah, un Très projet certainement, d'entreprise, un projet d'entrepreneuriat? Très certainement. Donc là, je voulais un peu terminer là-dessus, c'est-à-dire que j'ai parlé un petit peu de l'accompagnement au projet professionnel. Donc il y a tout un développement de cette partie-là du projet professionnel. Et pour répondre à la question, oui, sur l'entrepreneuriat, on y travaille depuis longtemps. Et là, actuellement, on a mis en place donc un incubateur d'entreprise. On accueille des jeunes entreprises et l'étudiant donc en 5e année d'école d'ingénieur peut réaliser son stage de fin d'études de 6 mois dans le cadre d'un projet entrepreneuriat. C'est ce qu'on appelle le statut national entrepreneur et qui vous permet véritablement de travailler sur votre projet professionnel et de le faire reconnaître comme votre mémoire de fin d'études. Voilà. Donc cette année, par exemple, nous avons 2 étudiants qui ont ce statut-là sur leur projet professionnel et qui vont pouvoir travailler sur celui-ci. Donc c'est gagnant-gagnant puisque eux travaillent sur leur projet et en plus ils vont valider académiquement leur diplôme d'ingénieur. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis donc sur cet Insta Live. On se retrouve encore mardi prochain pour le prochain. On sera avec Stéphanie Lepilé qui est au pôle inscription. Donc là on répondra sur toute la partie vie étudiante quand vous serez arrivé à l'ESA. Voilà. Je vous remercie à tous et vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine.